Hey, bonjour à tous et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la basse-cour du Gard. Alors aujourd'hui on va répondre à une question que beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'élevage de lapins se posent. Comment faire de l'élevage de lapins de ferme? Eh bien écoutez, on va répondre à la question dans cette vidéo juste après l'intro. Ok, donc la vidéo sera divisée en plusieurs parties. D'abord l'habitat du lapin, dans quelle installation les élever. Ensuite l'alimentation du lapin. Et ensuite on finira sur l'hygiène et sur les maladies du lapin. Et du coup, on va tout de suite attaquer par l'installation qu'il vous faut pour élever des lapins. Alors, vous avez trois types de méthodes que vous pouvez utiliser. Alors, l'élevage en enclos, qui est assez compliqué à faire, mais bon, qui peut se faire, ça peut se faire, mais bon, il faut vraiment avoir une installation très complète pour éviter les évasions et les prédateurs. Du coup, ensuite, il y a la méthode en clapier mobile, c'est-à-dire une ossature en bois avec un grillage autour et que vous pouvez déplacer sur l'herbe. Et puis il y a la méthode que j'utilise qui est très fréquente dans les fermes et chez moi, et chez les gens qui ont des lapins, c'est-à-dire l'élevage en clapier. Clapier béton ou clapier bois. Donc vous pouvez acheter des clapiers en béton sur Ducatillon ou sur des sites ou alors en acheter sur le bon coin. Vous pouvez souvent trouver gratuit sur le bon coin. Ou alors vous allez en acheter dans des jardinières, des clapiers en bois. Et si vous faites des clapiers en bois, bah, vous pouvez même les fabriquer vous-même si vous le souhaitez. Du coup maintenant, on va sans plus tarder passer à l'autre partie de cette vidéo, qui va être l'alimentation des lapins. J'ai oublié, il y aura également une partie sur la reproduction et sur le nombre de clapiers qu'il vous faudra, mais ça on verra ça à la fin. Donc pour ma part, l'alimentation elle est faite à base d'orge, comme ça, qu'on va chercher dans une ferme pas loin. Et elle est composée d'orge. Et pour les tout petits qui viennent de naître, pour les portées de jeunes lapros, elle est composée de granulés anti-coccidiose pour éviter qu'ils attrapent la coccidiose, qui est une maladie qui est très courante chez les jeunes lapros et que du coup, on traite de cette manière en donnant des granulés. Du coup maintenant, après il leur faut également du foin et de la verdure. Les lapins ont également besoin d'être nourris avec de l'aliment sec fourragé, enfin du fourrage quoi tout simplement. Du coup du foin. Alors ici moi j'utilise des râteliers pour éviter le gaspillage qui s'en foutent partout. Par exemple là dans le clapier elle m'a pas répandu de foin partout parce que justement j'utilise le râtelier. Alors le râtelier du coup vous pouvez en trouver sur Ducatillon, pareil la ferme de Beaumont, ou le fabriquer vous-même. Et puis ensuite vous pouvez donner pour compléter encore, donner de la verdure, donc des feuilles de mûrier, du frêne, de l'herbe, du chou fourragé, du chou, des fans de carottes, de la betterave fourragère aussi, vous pouvez leur donner. Ils adorent vraiment, ça c'est le chou fourragé, la betterave fourragère, ils adorent, vous pouvez leur en donner. Ils aimeront bien et ils vont bien aimer. Par contre, la verdure comme ça doit se donner avec modération. Surtout les légumes et le foin, pas trop frais non plus, il faut que le foin soit sec. Parce que si vous donnez vraiment de l'aliment frais, pas sec, vous devez le donner à côté avec un aliment sec. Parce que sinon, vos lapins, ils vont attraper le gros ventre. Et c'est une maladie qui peut être mortelle chez eux. Du coup, il faut donner de la verdure avec modération. Alors, après, vos lapins, ils vont avoir besoin d'eau. Là, vous avez trois méthodes pareilles. Vous avez l'abreuvoir en bouteille ou à pipette qui s'accroche sur la porte du clapier. Ou comme ça, en gamelle, posé comme ça. Bon, moi j'utilise comme ça, mais c'est assez inconvénient. Il y a beaucoup d'inconvénients. Surtout le fait que ça se salit très vite. Souvent, il y a des crottes et de la paille dedans. Du coup, il faut le changer assez souvent. Il faut changer l'eau quasiment tous les jours. Pour éviter qu'elle soit sale, il faut la laver tous les jours. Du coup,
je recommande franchement de faire de l'abreuvoir en bouteille ou à pipette. Et je pense moi-même essayer de me reconvertir en ça. Parce que c'est assez chiant, n'empêche, de devoir vider absolument tous les jours pour remplir la seconde d'après. Donc alors maintenant, on va voir ce qui est hygiène et santé des lapins. Alors, pour commencer, il va leur falloir une litière propre, avec de la paille pour absorber l'urine. Du coup, il va falloir de la paille ou des granulés. Non, des copeaux de bois, je veux dire, pardon. Franchement, pour faire des portées, il faut vraiment de la paille parce que avec justement des copeaux de bois, les mères peuvent pas faire un bon nid bien chaud. Même encore pour les nids des mères, vous pouvez donner du vieux foin. Le nid sera un petit peu meilleur, ça tiendra mieux que la paille. Moi c'est ce qu'on m'a dit, mais bon, moi j'ai toujours fait avec de la paille pour les nids. Mes lapines enceintes ont toujours été paillées avec de la vraie paille et pas du vieux foin. Donc je ne peux pas trop vous dire que le vieux foin marche correctement. Mais bon, certains font avec du vieux foin. Ensuite, le nettoyage, parce que forcément, les lapins on dirait pas comme ça, mais ça fait énormément de déjections. Regardez par exemple ici, il y a beaucoup de déjections. Et pourtant ils sont que deux et ils sont dans un clapier double. Donc le nettoyage se fait à peu près toutes les 3 semaines, 2 semaines et demie, voire 2 semaines si vraiment il y a nécessité. Parce que il faut le faire assez régulièrement pour éviter les maladies. Et du coup, il faut ensuite désinfecter et nettoyer avec de la terre de diatomée que moi j'utilise. Et ça permet d'éviter les bactéries, les insectes qui viennent dans vos clapiers. Alors, la terre de diatomée, ça ressemble à ça. Bon, c'est fourni dans des seaux. Moi, je l'achète chez Ducatillon. Je les prends par paquet de 1,5 kg. Et globalement, ça me fait déjà pour un petit moment. Ça ressemble à ça. C'est de la poudre en fait. Que vous répandez sur le contour et l'intérieur de vos clapiers. Et tout simplement, ça fait insecticide et ça évite les bactéries, les poux et les larves de mouches dans la merde de vos lapins. Du coup, c'est assez efficace, mais il y a également d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, comme l'huile de cad. Après, vous pouvez cette terre de diatomée, vous pouvez l'acheter un peu partout sur Amazon, sur Ducatillon. Moi, je prends sur Ducatillon personnellement parce que je préfère la prendre là que sur Amazon. Et maintenant, on va passer aux maladies qui peuvent toucher les lapins, les plus courantes, et comment les repérer. Alors, comme vous pouvez le voir, là ici il y a de la terre. Et bien en hiver, vous êtes confronté à une maladie qui est assez courante quand vous élevez des lapins en basse-cour comme ça, dans ce genre d'environnement. Et bien dans la terre, il y a un petit acarien, tout simplement, qui vient dans les clapiers et qui va se loger dans les oreilles de vos lapins pour se nourrir de sang. Et du coup, cet acarien, pour le combattre, tout simplement, il faut mettre de la terre de diatomée. Et comment savoir si vos lapins ont cet acarien dans les oreilles? Alors, cette maladie, forcément, c'est pas une vraie. Ça s'appelle la gale des oreilles. Et vous allez voir des petites croûtes se former dans les oreilles de vos lapins. Je vais essayer de vous montrer sur celle-là parce qu'il me semble qu'elle en a un petit peu. Et il va falloir que je la traite. Alors, je vais essayer de voir si elle en a un petit peu. Oui, elle en a encore un petit peu, je crois. La mère, viens là. On voit pas très bien. Mais bon, du coup, elle a des petites croûtes dans l'oreille. Et vous pouvez le repérer comme ça. Et pour le traiter, je sais pas trop comment faire, à part mettre de la terre de diatomée pour faire fuir la carrière. Mais il y a aussi un produit sur la ferme de Beaumont qu'il faut que je vais tester pour elle parce que je sais pas trop quel traitement appliquer. Mais on m'a recommandé d'utiliser ça, donc je vais utiliser ça et je vous tiendrai au courant si le produit a marché ou pas. Sinon, c'est l'huile de cad pour lui mettre dans son oreille. Après, il y a deux autres maladies qui elles sont vachement plus dangereuses que la gale. Parce que la gale encore, ça va, c'est pas trop dangereux. Ça peut l'être, mais globalement c'est rare que ce soit dangereux. Il y a deux maladies qui sont très dangereuses pour vos lapins et qui viennent souvent des autres élevages, des gros élevages, des gros effectifs. C'est tout simplement le VHD et la myxomatose. La myxo, surtout la myxomatose,
elle se transmet par les moustiques et les tiques. Donc là qu'on arrive en été, ça craint un petit peu parce qu'il va y avoir des moustiques qui vont pouvoir peut-être transmettre la maladie au lapin. Pour la repérer, généralement, vos lapins ils vont commencer à avoir des croûtes autour des yeux. Et généralement, vous n'avez pas le temps d'agir, quoi. Il n'y a pas vraiment de solution à part le vaccin, qui est préventif. C'est une solution préventive, c'est pas sûr à 100% de les protéger, mais bon, au moins ça fait en sorte à ce qu'ils aient une petite chance de ne pas l'attraper, le petit lapinou. Ensuite, il y a une autre maladie, le VHD, où là, votre lapin il va commencer à avoir beaucoup de mal à respirer, il va être faible, il bougera moins. Il bougera pas, il mangera moins, il boira moins surtout. Et il aura beaucoup de mal à respirer. Donc ça c'est les petits symptômes qu'on peut retrouver, mais déjà il est moins facile à repérer que la myxomatose. Et souvent, c'est comme la myxomatose, vous n'avez pas trop le temps d'agir. Et quand vous voyez que votre lapin est mort, c'est déjà trop tard en fait. Quand vous comprenez qu'il y a eu le VHD, généralement c'est qu'il est mort et que vous n'avez pas le temps d'agir, c'est généralement trop tard quand on s'en aperçoit. Alors maintenant, on va passer à la reproduction. Comment procéder lors de la reproduction de vos lapins? Alors, pour commencer à faire de la reproduction, il vous faudra au moins 3 clapiers pour faire la portée, puis ensuite la sevrer. Donc le top, généralement, c'est d'avoir 3 clapiers, dont un double pour élever vos portées. Ou alors vraiment des grands clapiers quoi, pour élever les portées, parce que clapier dans une case simple comme ça, c'est pas ouf. Du coup, vraiment, c'est bien, comme ça, ce genre de case double, pour élever vos lapins. Comme moi ici, mes portées, j'ai fait tout le temps dans ce clapier-là. Et du coup, pour commencer, il vous faudra mettre votre lapine dans le mâle, dans la case du mâle. C'est la lapine, pardon, qui va dans la case du mâle et pas l'inverse. Mais bon, on verra ça dans une autre vidéo. Je vous ferai un tuto comment mettre votre lapine au mâle correctement. Et pour la litière de votre lapine, si vous le faites en hiver ou en été, vous mettez beaucoup de paille, tout simplement. Il faut qu'elle puisse faire un nid confortable et chaud pour ses lapins, pour ses lapros. Et du coup, il lui faudra forcément de la paille ou du vieux fouet, tout comme litière. Il lui faudra forcément quelque chose pour faire un nid. Et en hiver, vous en mettez un petit peu plus. Vous augmentez un petit peu plus qu'en été. Mais bon, après les lapros, généralement, la meilleure saison, c'est automne et printemps. Parce qu'il ne fait pas encore trop froid ni trop chaud. C'est la bonne température. Les lapros risquent pas trop de risques à cause du froid et la mère risque pas d'être affaiblie par la chaleur et d'en mourir. Parce que oui, il y a un gros risque de faire naître des lapros en plein été, c'est que la mère succombe à la chaleur. Car les lapins sont extrêmement sensibles à la chaleur et il faut leur mettre beaucoup d'eau en été pour éviter qu'ils tombent malades ou qu'ils meurent. Faites également attention à placer bien vos clapiers à l'ombre pour pas qu'ils aient trop chaud. Moi par exemple, je les ai mis là à l'ombre, ils craignent rien. Enfin, disons qu'ils sont à l'ombre. Vos lapros, une fois qu'ils sont nés dans une case double comme ça, ou dans une case simple, tout simplement, au bout de 2 mois, vous séparez. C'est-à-dire que vous voulez sevrer, vous mettez la lapine dans une autre case, et puis vous laissez vos lapros grandir. Et puis généralement, ce qui est vraiment bien, c'est d'avoir un autre clapier de plus pour pouvoir séparer mâles et femelles. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, vraiment, je recommande ça parce qu'au bout d'un certain âge, vos lapros vont commencer à se battre et à se reproduire entre eux. Et puis ça fout un peu les boules quand on tue une lapine et qu'on se rend compte qu'elle est enceinte. Et moi ça m'est jamais arrivé, mais bon, j'ai pas trop envie que ça m'arrive. Et du coup, le top c'est vraiment d'avoir une autre case en plus pour pouvoir séparer les mâles et les femelles des lapros. Et même au bout d'un certain âge, même qu'ils aient le même sexe, ils finiront quand même par se battre. Donc traînez pas trop pour les tuer quoi. Bon du coup c'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il vous a bien aidé, qu'il a répondu à vos questions correctement. Et moi en tout cas je vous dis à la prochaine. Et la prochaine vidéo sera... Non, je vais pas vous le dire, ça va être sur une surprise. Ce sera toute première vidéo de ce type sur la chaîne. Il y en aura une par mois sur la chaîne. Et du coup on verra ça. On verra ça plus tard. Enfin la semaine prochaine vous verrez ça du coup. Moi je vais la tourner cette semaine là. Et du coup
vous aurez la surprise du week-end prochain. En tout cas, moi je vous dis ciao, à la prochaine et je vous souhaite bonne chance et bonne continuation pour votre élevage de lapins.